Écoutez, merci de cette introduction. Je suis ravie de parler de ce sujet en cette journée de la femme, parce que c'est un livre qui s'adresse bien sûr aux femmes et aussi aux hommes qui aiment les femmes ou qui ont envie de les aimer mieux et elles-mêmes qui ont envie de s'aimer mieux. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet sur les ombres amoureuses. Alors paradoxalement, on parle de l'amour le vrai, mais c'est un livre qui vise à mettre en évidence toutes les ombres, c'est-à-dire les illusions, les simulacres, qui nous empêchent d'aimer vraiment et que nous, souvent les femmes, nous créons nous-mêmes dans nos vies. Et alors pourquoi m'est venu ce livre ? Évidemment, il faut bien démarrer sur une déception amoureuse, un gros chagrin d'amour, effectivement, que j'ai eu il y a 1 an et demi, et qui m'a vraiment fait me poser des questions existentielles, le temps, la vie, pourquoi tout ça pour ça aussi, puisque effectivement 7-8 ans d'histoire, une famille et tout. Et c'était pas la première fois que ça m'arrivait, mais là en l'occurrence j'ai une maturité qui fait que j'ai mis en perspective, j'ai élargi le sujet. Et comme je suis psy, je dirais pas que j'ai la chance de jamais être triste, seule à souffrir, mais il y en avait d'autres qui souffraient autour de moi, puisque ce sont mes clientes. Et je me suis rendu compte que, et mes clients bien sûr, mais l'intensité des souffrances amoureuses que peuvent connaître les personnes, et la façon dont ça ébranle leur façon de voir le monde, leur certitude, et ça renvoie à des fragilités profondes, était là. Et qu'apparemment il n'y avait pas énormément de livres ou d'examens de ce qui pouvait nous conduire nous-mêmes à nous mettre dans des états de détresse pareils. Et pour autant, on est toujours dans une société dont 95% des productions culturelles sont sur l'amour, les films, les séries, la musique. Et aujourd'hui, ce qui a évolué par rapport à avant, parce que c'est un thème éternel, c'est que les façons de se rencontrer et les modalités amoureuses sont en train d'évoluer considérablement, avec des tas d'outils, Internet, applis et autres, qui font que les gens peuvent se rencontrer n'importe comment, avec des rencontres improbables dues à ce fait, mais également toute une interrogation sur même le type d'amour. Je vois de plus en plus de gens dans ma pratique, des jeunes gens de 20-30 ans, qui se demandent s'ils n'ont pas encore choisi leur spécialisation, peut-être bi, peut-être finalement c'est les femmes, les hommes, enfin une espèce de grand n'importe quoi, ou de grande ouverture, qui est aussi potentiellement très créative, devant lequel je pense qu'il est important d'avoir des points de repère. Ne serait-ce que pour soi, survivre aux aléas éventuels des histoires amoureuses, mais même pour y voir un sens. Parce qu'en fait, pour moi, il y a 2 façons de voir l'amour. Soit c'est quelque chose qui s'installe, on se met en couple, on se marie, on en fait une chose, un objet, une matérialisation. Soit c'est un processus d'évolution qui nous fait grandir à travers des histoires de périodes différentes, idéalement le plus long possible, mais pas toujours, mais qui fait qu'en même temps on grandit et on va dans son chemin d'âme. Voilà, ça c'était le propos. Alors comment raconter tout ça de manière parlante en faisant passer des messages sans en avoir l'air, parce que c'est bien évidemment un des rares sujets, surtout quand soi-même on vient de vivre ce qu'on appelle une tôle amoureuse, on ne va pas commencer à faire un truc didactique sur le sujet. Néanmoins, il y a des messages à faire passer. Et c'est là que je me suis rappelé que j'étais aussi romancière. Donc en fait, c'est un livre en 2 temps. Un premier temps, il y a des histoires, des nouvelles, d'une 12aine de pages, des histoires amoureuses, avec des protagonistes en l'occurrence féminines et masculines en face. Enfin masculin, et c'est des histoires de configuration très différentes, qui recouvrent, je ne dirais pas que ça recouvre tout, parce que bien sûr on ne peut pas jouer tout, mais c'est des personnages d'âge différents, de milieux différents, depuis le plus concret jusqu'au plus intello, dans des univers différents, avec des configurations amoureuses différentes. Pour certains, c'est des familles recomposées. Pour une autre, ça peut être une femme mariée qui cherche sur Internet pour se mettre un peu de distraction. La troisième, ça peut être l'éternel fiancé. Vous savez, les personnes qui ont eu un deuil et puis qui sont restées toujours dans l'idéalisation amoureuse d'une personne qu'ils ont connue. Pour d'autres, ça peut être une femme avec un homme beaucoup plus jeune. Enfin bon, il y a des histoires amoureuses différentes que je raconte comme des nouvelles. Donc pour le coup, on adhère plus facilement à l'histoire. Et il y a un moment donné où les ombres apparaissent. C'est-à-dire, c'est dysfonctionnel, bien sûr. Et il y a ce que j'appelle au milieu du récit un moment de bascule. C'est-à-dire qu'il est donné aux personnes, en l'occurrence à l'héroïne, de voir ce qui se passe. Elle voit. Il y a un moment où on avance, stop ou encore, j'arrête ou j'arrête pas, ou j'entre dans le jeu ou pas. Et puis l'histoire se termine. Donc à chaque fois, il y a une résolution. C'est toujours un moment de paroxysme de ces différentes histoires. Et il y a toujours 2 pages de décryptage après, où je raconte, là pour le coup, je reprends ma casquette de psy, puisque je suis psychanalyste, où j'explique ce qui s'est passé dans la rencontre et pourquoi ça a effectivement conduit à ce rebondissement, et voilà. Et pourquoi cette écriture-là ? Moi, j'en parle comme d'une écriture thérapeutique. C'est parce qu'en fait, je sollicite les 2 hémisphères pour faire un schématique. Enfin, bon, c'est votre quotidien ici, puisque vous êtes tous dans cet univers-là. C'est-à-dire, il y a l'histoire qui fait qu'on adhère, on rentre dans l'histoire, on se prend il y a forcément une adhésion à la façon dont c'est raconté à la première personne, donc on rentre dans l'univers de la personne, d'un point de vue émotionnel. Et puis, la deuxième partie, le décryptage, on passe au cerveau rationnel. On comprend, on décrypte. Ah, il s'est passé ça, les ombres étaient là, les illusions étaient là, il y a quelque chose qui s'explique. Alors, à la fois, ça sature la psyché, donc ça permet de faire passer le message plus profondément, puisqu'on a les 2 hémisphères, c'est quasiment hypnotique comme phénomène,
Et en plus, troisième avantage, ça je l'ai observé pour l'inspiration, c'est ce que m'ont dit des personnes, c'est que pendant qu'on lit ça et qu'on est un peu saturé, notre inconscient, généralement il fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire qu'il applique ce qu'il est en train de lire à notre problématique personnelle, qu'on soit en couple, envie de l'être, pas heureux en couple, blablabla, et il trouve des solutions. Il y a un phénomène qui se met en place. C'est ce que j'appelle une écriture performative. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je tiens enfin, pour moi, c'est une technique d'écriture que j'ai modestement inventée, en tout cas dans ma façon à moi de le faire, et qui peut faire avancer les gens qui le lisent. Donc ça, c'est la première partie, à travers ces 8 histoires, ces 8 nouvelles inventées. Et la deuxième partie, c'est beaucoup plus, en l'occurrence, développement personnel, puisqu'il s'agit d'identifier quelles sont les fameuses ombres qui empêchent de vivre vraiment les histoires et qui rencontrent toujours les ombres des partenaires masculins en face. Je suis restée dans une logique hétéro, je ne suis pas encore rentrée dans les... même si à un moment donné, il y a une ouverture par une des personnages qui est beaucoup sur Internet, donc il va essayer le polyamour et tout, ça c'est un des personnages. Et donc la deuxième partie, on décrypte les ombres, les fameuses ombres qui sont nocives aux femmes et qui sont le fruit d'un héritage culturel qu'on a encore à travers toute la littérature du 19e que les adolescentes repassent encore, que ce soit à travers Madame Bovary, que ce soit à travers les personnages de Balzac, que ce soit Anna Karénine, que ce soit Madame de Merteuil, enfin Balzac, Zola, Maupassant, tous sont des personnages amoureux sacrifiés, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout ça fait quand même partie du substrat culturel des jeunes filles et des femmes en général avec l'héritage psychogénéalogique. Et donc je reviens sur les ombres, les mauvaises ombres, la peur pour les femmes, l'indifférence, une forme de passivité, et tout ce qui caractérise une forme de misandrie aussi, le fait de ne pas s'aimer en tant que femme, de ne pas aimer les autres. Donc je parle des mauvais archétypes qui sont là aussi, à travers ça. La femme qui est sauveuse, l'amoureuse, la victime, la martyre, enfin, il y a des mauvais archétypes féminins. Et dans la version positive, puisque c'est un livre optimiste et positif, voilà, les archétypes positifs que les femmes auront intérêt à mettre en évidence. Voilà, la guerrière, la joueuse, l'amazone, la déesse, l'hédoniste. Enfin, il y a tas d'archétypes qui sont pas toujours très sollicités dans la vie quotidienne. Alors, voilà, c'est intéressant. Merci. Merci pour nous, à toutes. Oui, c'est la journée de la femme. Voilà. On va nous parler des peurs des femmes, et finalement, nous avons les mêmes angoisses que vous. Certainement. Oui, et puis je rajoute que les personnages masculins en face sont surtout pas présentés comme des abominables personnages. Sont des personnes qui ont aussi leurs ombres à remonter, qui sont culturelles, très bougées actuellement parce que c'est plus les personnages machistes. Donc eux-mêmes ont du mal à se caler par rapport à ces... Voilà. Ce que les gens ont intérêt à intégrer, je dis pas c'est pas pour banaliser ou justifier, mais en fait il y a des passages amoureux. Alors idéalement, c'est bien d'avoir ces différents passages avec une personne qu'on aime profondément et ça peut pourquoi pas durer toute une vie. Mais en même temps, même si ça ne dure pas toute une vie, parce que aujourd'hui les gens n'ont peut-être pas la même tolérance, les mêmes contraintes qui faisaient qu'ils restaient ensemble, au moins que ce soit, que ça fasse grandir, ça fasse grandir et ça améliore les personnes. Et quand on voit sa vie comme ça, c'est beaucoup plus positif. On n'a pas des entre guillemets échecs. Et je dis pas ça par auto-réassurance, c'est simplement on a compris des choses, on a grandi. Donc du coup, ça permet après de vivre des choses beaucoup plus riches. Reproduire, bah déjà oui, parce que oui, le phénomène de répétition sinistre, ça s'appelle la loose. Vous croyez que ça nous empêche vraiment de produire le même schéma? Je suis pas sûr. Ah non, je pense que vraiment... Un plaisir, c'est un truc absolument indissimulable. Oui, non, mais le même plaisir, si c'est un schéma agréable, tant mieux. Mais si c'est la même loose 20 ans après, enfin, on voit parfois des gens qui ont des répétitions terribles, enfin, ils retrouvent la même chose, sans même s'en rendre compte. Autant grandir, et c'est bien de se tromper, mais pas toujours sur la même chose, quoi. C'est ça qui est bien, enfin, de se tromper, d'apprendre. Faut varier les échecs. Comprendre ce qui s'est passé pour éviter de reproduire le schéma. Avoir des choses plus riches à chaque fois, quoi. Et puis, pourquoi pas, à un moment donné, c'est tellement profond et riche, et de part et d'autre, les deux grandissent en même temps, que ça peut continuer très longtemps et devenir un... Ça nous permet d'avoir une belle explosion quand les choses se terminent. Ouais, c'est rarement un feu d'artifice joyeux, hein, mais... moi, je les vois dans mon bureau, après, enfin, dans mon cabinet, franchement, c'est pas la joie, quoi. Non, c'est pas la joie. C'est quand même grâce à vous, c'est la joie. Voilà, c'est la joie. Bah ouais, un peu. Il y a de l'humour, c'est important. Il y a beaucoup d'humour dans l'histoire. Il y a de l'humour. Je trouvais que c'était un petit pied de nez à justement ce qu'on nous fait entrer, parce que quand on lit ça, on est totalement démoralisé. Enfin, le pire étant une vie de Maupassant, enfin, l'autre qui se félicitait, laquelle tout le monde. Oui. Les voies du ciel sont impénétrables, ça peut donner des très belles choses. Le tout, c'est justement d'être le plus entraîné possible, parce que ça, comme ça conduit à des rencontres improbables, forcément pas toujours déterminées par le contexte, comme des amis qui vous font rencontrer quelqu'un que vous connaissez.
autant être le plus armé possible, c'est-à-dire le plus conscient de ce qu'on est, de ce qu'on veut, etc., pour vivre ça le meilleur possible. Et il y a des choses magnifiques qui naissent d'Internet. Aujourd'hui, je pense que le ciel met en relation les gens d'une peut-être façon différente. Donc, faut espérer. Quand ils ont besoin de une relation. L'approche quoi? L'approche directe. L'approche directe. Merci beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Est-ce que tout va bien?